Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! On continue notre rediffusion de l'été avec un autre de vos épisodes préférés dans lequel on aborde le lien qui existe entre le microbiote et l'anxiété. Est-ce que c'est l'anxiété qui perturbe le microbiote ou est-ce qu'un microbiote perturbé entraîne de l'anxiété ou un peu des deux? C'est justement ce qu'on décrypte dans cet épisode. Cet épisode, c'est aussi, il fait partie des premiers diffusés sur la chaîne. Et pour autant, c'est un des épisodes que vous avez le plus écouté et je comprends parce que le lien entre le microbiote et l'état émotionnel, personnellement, je trouve ça absolument fascinant. Donc je vous laisse découvrir ou redécouvrir cet épisode dans lequel on décortique le lien entre le microbiote et l'anxiété. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne de podcast, eh bien je me présente rapidement. Donc je m'appelle Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et passionnée par tout ce qui touche à l'alimentation, la nutrition et surtout l'impact de ce que l'on mange sur notre état de santé évidemment, mais aussi notre état émotionnel et notre énergie. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler un petit peu plus du lien entre l'anxiété et le syndrome de l'intestin irritable, ou en tout cas entre l'anxiété et les manifestations que l'on peut avoir au niveau digestif, mais aussi au niveau de notre énergie et de notre état émotionnel. En fait, ce sujet m'est venu parce que je suis en train de lire un livre que je trouve absolument passionnant, qui est du professeur Gabriel Perlemutter, donc qui est un gastro-entérologue qui exerce en région parisienne. Et son dernier livre s'appelle « Stress, hypersensibilité, dépression » et si la solution venait de nos bactéries. Donc je vous remets le lien vers ce livre dans la description de l'épisode si vous souhaitez le consulter. Si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, tout ce qui est l'alimentation, l'impact sur nos émotions aussi, je trouve que ce livre est génial parce que c'est vraiment une compilation d'études, donc des choses très concrètes, qui expliquent un petit peu tout ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment parlé, c'est justement ce qui est la description du livre, ce que l'on retrouve derrière le livre, c'est cette phrase « Est-ce que j'ai mal au ventre parce que je suis anxieux ou au contraire, suis-je anxieux parce que ça ne va pas dans mon ventre ?» Et c'est vrai que je trouve ça intéressant parce qu'en général, on sait à peu près maintenant que que notre stress et nos émotions impactent notre ventre et notre état digestif. Par exemple, on dit souvent avoir la peur au ventre ou avoir une boule dans l'estomac quand on est stressé ou quand on a peur, ou au contraire, quand par exemple on est amoureux, on dit qu'on a des papillons dans le ventre. En tout cas, on sait que nos émotions, qu'elles soient, on va dire, agréables ou désagréables, elles ont un impact sur notre ressenti digestif et la manifestation un petit peu de notre digestion. En revanche, il y a un point qu'on est en train un peu de découvrir ces dernières années, grâce notamment aux études sur le microbiote et l'impact de notre microbiote sur notre santé. Donc pour rappel, le microbiote, ce sont toutes les bactéries que l'on a dans le système digestif et principalement dans les intestins. Et en fait, ce microbiote, on se rend compte que c'est vraiment un organe à part entière quasiment, il a vraiment une fonction mais hyper importante dans le corps et on se rend compte en fait de plus en plus que l'état de notre microbiote, donc c'est-à-dire la variété des bactéries qui sont présentes, la quantité de bactéries et leur fonctionnement va vraiment impacter aussi notre état émotionnel, notre stress et notre état aussi, notre énergie, un peu nos envies, ça va vraiment pouvoir impacter très fortement qui l'on est ou en tout cas comment on manifeste un petit peu qui l'on est.
Donc ce qu'on apprend aussi dans ce livre notamment, c'est que plus notre microbiote est déséquilibré et plus on risque d'être anxieux, stressé, voire déprimé, d'avoir des fringales, potentiellement aussi de développer des addictions. Plus nos bactéries vont être un peu déséquilibrées, vont mal fonctionner, ou la quantité présente va être non suffisante ou au contraire trop importante, plus on risque d'avoir vraiment des manifestations qui vont se jouer sur notre état d'esprit et notre état émotionnel. Et pourquoi ça ? En fait, c'est simple, oui, plus ou moins. En tout cas, ce qui se passe, c'est que nos bactéries, elles participent à la fabrication et à l'équilibre de nos neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, il y en a plein. Les principaux dont on parle souvent, ça va être par exemple la sérotonine qui va permettre de se détendre, de se relaxer. La dopamine qui elle est un petit peu l'hormone du bonheur, de la récompense. Il y a aussi l'adrénaline qui elle va être plutôt une hormone un peu du stress, de la mise en action. On connaît un peu tous ce shot d'adrénaline qu'on peut ressentir quand on fait quelque chose qui nécessite un peu de concentration, qui potentiellement peut être un petit peu risqué, ou quand on a d'un coup une peur soudaine, on a une décharge d'adrénaline. Des neurotransmetteurs, donc il y en a énormément. Et en fait, nos bactéries, elles participent énormément à non seulement à la fabrication, mais aussi l'équilibre de ces neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, ils ont besoin d'avoir un équilibre assez précis. Et s'il y a le moindre petit déséquilibre, ça peut engendrer des manifestations psychiques et vraiment émotionnelles et mentales. Donc si par exemple on est en carence de sérotonine, eh bien on peut ne pas réussir à se détendre et donc être un peu plus nerveux, un peu plus anxieux, et potentiellement avoir plus de fringales, parce qu'on va compenser par d'autres choses. Les neurotransmetteurs, il y aurait vraiment plein de choses à dire, mais en gros, pour résumer, on a besoin que nos neurotransmetteurs soient assez équilibrés dans le corps pour être à la fois serein et en même temps être capable de se mettre en action quand il y a besoin. Et puis on se rend compte aussi que ces bactéries, elles produisent aussi ce qu'on appelle des métabolites, donc c'est un peu des déchets qu'elles vont produire, qui vont potentiellement nous influencer aussi. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes bactéries dans notre corps et d'éviter d'avoir trop de mauvaises, parce que les déchets qu'elles vont produire vont aussi avoir un impact. C'est-à-dire qu'il y a à la fois leur présence qui va être importante, mais aussi ce qu'elles vont faire par la suite. Et si elles produisent des déchets qui nous sont nocifs, eh bien ça va se ressentir aussi, alors sur notre santé, mais aussi sur notre psychisme. Donc c'est-à-dire notre état d'esprit. Donc pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui ? Eh bien déjà pour vous expliquer un peu déjà pourquoi moi c'est un sujet qui me passionne, je pense que vous l'aurez compris, je trouve ça vraiment assez incroyable à quel point ce que l'on mange va pouvoir impacter notre humeur, notre état d'esprit, potentiellement nos décisions, ça peut vraiment changer toute une vie. Donc ce qu'on met dans notre assiette c'est vraiment important. Et puis, je voulais mettre l'accent sur ça aujourd'hui parce que en général, on fait attention à notre alimentation. Si je caricature un peu, on a tendance à commencer à faire attention à notre alimentation quand on veut perdre du poids. Alors c'est un peu cliché, mais c'est quand même souvent ce qui se passe. En général, on associe l'alimentation à la silhouette. C'est-à-dire si on veut perdre du poids, là on va commencer à se demander un peu ce qu'il y a dans notre assiette, est-ce qu'on mange bien, est-ce que on mange pas trop de ça, pas assez de ça, etc. Ou si on veut prendre du poids, c'est pareil, en général c'est là où on va un petit peu plus se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. Ou alors on va se poser cette question-là quand on arrive vraiment à des soucis de santé, où là on n'a pas le choix, en gros c'est soit on change ce qu'il y a dans notre assiette, soit on va continuer à avoir des vrais problèmes de santé. Et moi, je voulais vous faire prendre conscience un peu aujourd'hui que, en fait, ça se joue au quotidien. Et vraiment, ce que vous mettez dans votre assiette, ça peut avoir une influence sur vous, sur votre état d'esprit au quotidien. Donc c'est selon moi, c'est vraiment pas quelque chose dont il faut se soucier quand c'est trop tard et quand on arrive à avoir un problème, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte au quotidien. Alors ce qui ne veut pas non plus dire qu'il faut développer une espèce de psychose et ne plus rien oser manger au quotidien et se poser la question à chaque repas, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. L'idée c'est pas du tout que ça devienne un stress. Évidemment un équilibre alimentaire il se fait pas non plus sur un seul repas, ça se fait sur une journée, sur une semaine, sur plusieurs mois, c'est vraiment quelque chose qui se fait aussi sur le long terme. Mais je voulais simplement mettre l'accent sur ça pour... Mon objectif je pense que c'est vraiment que vous arriviez à voir l'alimentation comme... un cadeau que vous faites à votre corps. Et donc, il faut à la fois que ce soit satisfaisant pour vos papilles. Évidemment, c'est important de se régaler, de se faire du bien au quotidien et de manger des choses qui nous semblent bonnes et qui nous font plaisir. Ça, c'est évident.
mais il faut aussi que ça fasse du bien à votre corps et que il y a peut-être des choses où vous vous dites non mais ça c'est pas grave, on verra plus tard, je sais pas, par exemple je mangerai plus de légumes verts plus tard parce que là en ce moment j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité, que sais-je. Mais en fait, c'est important aussi que ce qu'il y a dans votre assiette, ça fasse du bien à votre corps. Et c'est important parce qu'au final, ça fera du bien à votre psychisme aussi, à votre état d'esprit, à votre mental et à vos émotions. Donc voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur ça aujourd'hui. Et mon objectif, c'est ça, que vous retrouviez une relation saine et agréable avec la nourriture et que ce soit à la fois un plaisir, mais aussi un cadeau qu'on fait à notre corps. Et voilà, si ça me passionne autant, c'est parce que moi, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes ou d'autres vidéos. Moi, le fait d'avoir modifié mon alimentation et surtout d'être sortie de cette dépendance au sucre, ça a vraiment littéralement changé ma vie. Et je sais que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là quasiment quotidiennement. Donc voilà pourquoi je voulais un petit peu vous faire passer ce message aujourd'hui. Donc j'espère que le message est compris, que le message est passé. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, par mail aussi. Je vous remets tous mes détails de contact dans la description de cet épisode. Et puis si vous voulez plus de contenu, suivez-moi sur Instagram, sur Telegram aussi, où je partage du contenu un peu plus spontané. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, je vous le partage sur Telegram. Et puis il y a aussi mes newsletters où chaque semaine je vous envoie mes meilleurs conseils, donc pour être bien dans votre assiette et dans votre corps aussi. Donc voilà, je vous remets tout ça en description de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et de votre assiette. À très vite.